Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Géométrie Dash. C'est ma première vidéo où je vais vraiment vous parler puis vraiment faire quelque chose où je vais vraiment vous parler puis expliquer au lieu de juste jouer. Puis aujourd'hui on va faire une tier list on va faire une tier list du top 30 de GD qui n'est pas actuelle parce qu'il y en a plein qui sont un peu dans le top 30. Quand je regarde directement, il y a Ice in the Water, Sakupen Circles et Chill, il me semble. J'ai la Demon List, il me semble, ici. Et je vais juste confirmer. Si je regarde, il y a une... ouais, c'est ça, il y a... Ah non, Chill est top 29, mais il y a aussi des niveaux qui ne sont pas dans le top, qui n'y sont plus, qui ne sont pas dans le top aussi parce que ça date. Il y a Firework, il y a Ice and the Water, Deimos et Sakupen Circles qui ne sont pas à leur place, mais qui sont pourtant ici. Et on va vraiment, je vais juste les classer par mon avis personnel, parce que je ne peux pas choisir, je ne peux pas vraiment donner mon avis sur le gameplay vu que je n'ai pas le niveau de le faire. J'ai déjà fait des niveaux shitty, mais vu que c'est un peu différent, ça ne sera pas la même chose. Alors on va commencer avec Abyss of Darkness. Abyss of Darkness, c'est vraiment un niveau que je trouve que j'aime, même si normalement c'est vraiment le mid que tu peux dire. Mais en plus j'ai build une version qui s'appelle Dark Abyss qui est nerf, mais vraiment nerf, avec un gameplay totalement différent qui est un peu plus nul, qui est en cours de pas de vérification parce que je compte le vérifier moi-même, mais qui est en cours de décoration par l'un de mes amis qui n'arrive pas à déco une carte en ce moment, mais bon, on veut pas, je sais même pas déco un level. Donc voilà, Abyss of Darkness, normalement il va en C, mais moi je vais le mettre en B parce que j'aime beaucoup la musique, puis même si son gameplay un peu gaze, je l'aime beaucoup quand même. Acheron, j'adore Acheron. Acheron vraiment j'aime beaucoup Acheron, pas au point à le mettre en S, mais je le mets en A. Parce que j'aime beaucoup le gameplay, parce que vous savez que sur ma chaîne, j'ai posté des vidéos sur Acheron Nerf, qui était mon nouvel hardest. Puis j'aimais vraiment Acheron, surtout que j'aime beaucoup la musique, même s'il y a des match-ups que je préfère. Aussi, le gameplay est vraiment, je trouve, vraiment bien choisi, même si c'est vraiment un gameplay dur avec des sons un peu chiants. J'aime beaucoup. Puis voilà, c'est vraiment ça. Puis Acheron, j'aime beaucoup Acheron, surtout la Last Wave puis le Last Click. Vraiment incroyable. Améthyste, je suis désolé, mais je suis obligé. J'aime tellement pas Améthyste que si je pouvais, je pourrais le mettre là, mais je suis obligé de le mettre top 1 F. Je vous le dire droit dans les yeux, je déteste Améthyste. C'est le pire niveau que j'ai jamais vu de ma vie. Puis c'est même pas contre le créateur ou contre le vérificateur, c'est juste, j'aime pas la musique, j'aime pas la déco, puis voilà. C'est juste très personnel. Puis sans vouloir trop spoil, j'adorais Tidal Wave et tout. Puis après, il était top 1, j'ai genre yes go Tidal Wave, il est top 1, je suis refait et tout. Améthyste il sort. Là je tombe en dépression, j'ai genre non. Puis voilà, c'est vraiment, j'ai trop le seum et tout. Juste parce qu'Améthyste est sorti. Alors il va en F. C'est obligatoire, je suis obligé. Anathema, j'adore sa musique. Même si je préfère le high pitch Anathema, c'est-à-dire la musique avec les sons aigus, je la préfère. Je suis obligé de le mettre en S. Je sais, pourquoi je ne sais pas. Attends. Je déteste Anathema. Excusez-moi, j'adore Anathema. C'est un niveau que j'adore. C'est l'un des plus beaux niveaux. En plus, la déco est incroyable, j'adore le gameplay. Il y a aussi la vidéo sur Kubitsik qui est terminée d'Anathema n'hésitez pas à aller la voir. Je l'aime beaucoup. Ensuite, Andromeda. Andromeda, c'est vraiment oubliable. Mais je trouve j'aime beaucoup sa décoration plus sa musique. Même si sa musique, c'est pas la vraie dans GD. En faisant une manip avec les fichiers, il y en a peut-être qui la connaissent. On peut vraiment le faire. Je vais le mettre en B. En A ou B. Vas-y, A. Parce que vraiment, j'aime beaucoup Andromeda, j'aime beaucoup sa déco. Puis je trouve que, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais
Je trouve que Andromeda, c'est l'un des rares niveaux avec une décoration espace. Dans le thème de l'espace et de la galaxie. Là, si je regarde, ici maintenant, je pense à Defeat Circles, The King Space 2, et surtout Cosmos. Mais sinon, j'en vois pas d'autres. Qui sont vraiment une décoration. Puis en dehors du top 30 GD, il y a aussi, je pense, Sonic Wave Infinity. Puis voilà. Ensuite, Avernus. Je n'aime pas Avernus, on va y aller très rapidement. Avernus, j'aime pas beaucoup sa musique. Genre ça va, j'aime pas beaucoup sa musique, mais encore ça va. Mais j'aime pas vraiment le... J'aime pas le gameplay. Je trouve le gameplay il est vachement bizarre. Surtout le début. Genre les 7 premiers pourcents où on jette dans un gap ultra serré qui est à frame perfect et tout. C'est horrible. À part la Last Ship, j'aime pas vraiment Avernus, donc voilà. Booba Wamba, j'aime beaucoup la musique. Mais le gameplay est vraiment bizarre. Puis il est vraiment spécial, Booba Wamba. Je vais le mettre en dessous d'Abyss of Darkness, mais j'aime quand même Booba Wamba. Chill, je ne connais pas du tout le level. Puis premier degré, c'est vrai. Je sais juste que le niveau est super menaçant. Sa déco est vraiment menaçante. Vraiment violente, vraiment intense. Et son nom, c'est Chill. C'est l'inverse. Mais je peux pas le juger, je connais pas beaucoup le level. Defeat Circles, j'aime beaucoup Defeat Circles, j'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup son gameplay. Moi, j'aime juste pas la part à 70% parce que je l'avais terminé en shitty, nerf, que j'ai nerf moi-même même. J'aimais vraiment pas la partie à genre 70%, là où c'est pas que de la wave, c'est vraiment du chip ball, cube, chip. Vraiment d'autres game modes que de la wave. Donc voilà, je le lancé. Deimos, je connais à peine. Le seul, je vais le mettre. C'est pas vraiment le level, je sais juste que c'est Verify par avec Dougie. Et vu que Dougie c'est l'un de mes joueurs préférés avec Litox, je le mets aussi, voilà. C'est juste pour ça. Evriend, je trouve que c'est une grosse déception. Parce qu'entre autres, pour ceux que ça fasse, c'est by Mindcap. Je crois que c'était celui qui avait fabriqué Limbo avec 40 autres créateurs. Et vraiment, ils en avaient chié pour le créer et tout. Et je crois il a fait d'autres niveaux, mais pas aussi connus que Limbo. Mais là, après, son nouveau projet super connu, c'est Evriend. Evriend, c'est toujours le même gameplay, c'est juste du cube, avec des spikes et des blocs. Puis c'est juste des sauts en cube, c'est vraiment de la merde. Et je préfère Evriend d'Avernus, mais c'est vraiment gaze. Ice in the Water, je sais pas. Je connais quelques petits, je sais que c'est un peu spam, et je sais surtout que sa musique elle est pas même, mais elle est quand même connue pour un spam challenge qui est devenu un peu viral. Firework, j'aime bien Firework, j'aime beaucoup la vidéo de Max Dash qui a terminé Firework. Surtout que c'est la force du temps mobile, je le mets en C. Mais j'aime pas beaucoup Firework, genre j'aime pas vraiment la musique. La musique m'affecte pas beaucoup, surtout qu'il y a eu un drama pour ceux qui savent pas avec Kurumi qui était l'un des meilleurs joueurs GD. Puis qu'on l'a un peu détruit psychologiquement parce qu'il faisait des progressions super rapides sur Firework et on pensait que c'était impossible. Puis qu'on l'a un peu accusé de tricher, comme avec Dolphy sur Tartarus, pour ceux qui ont la rêve. Flamewall, j'aime beaucoup Flamewall, pas plus qu'Acheron, mais j'aime beaucoup Flamewall. J'aime beaucoup sa musique, aussi la réaction de Quattro Santos. Quand il l'a vérifié, je l'aimais beaucoup. Surtout, sa déco, elle est bien faite, je le trouve juste vraiment long pour ce que c'est. Et donc, on s'endort. Moins qu'Evriend, par contre. Cosmos, il va aller en F. Je déteste la métisse. Métisse, c'est l'un des niveaux que j'aime le moins dans le jeu. Cosmos, je l'aime plus. Mais c'est vraiment un niveau de merde. J'adore Cosmos Unleashed, par contre. Cosmos Unleashed, j'adore. Mais pas Cosmos. Puis il y en a, c'est giga controversé aussi. Kozetsu ou Kotetsu, parce que c'est deux niveaux différents. Mais je crois que c'est Kozetsu. Je connais pas. Je crois que je ne sais pas du tout c'est quoi ce niveau. Je n'ai jamais entendu parler, je connais juste Kotetsu. De nom, parce que ça a été terminé par un joueur français. Alors Kyuki, que dire de ce level, il va en F. Je rigole. Kyuki, juste Kyuki quoi.
Kyuki, c'est incroyable. C'est le meilleur niveau du monde. Derrière Limbo, bien sûr, parce que Limbo, c'est vraiment trop un bon niveau. Mais Kyuki, oh my days. Kyuki, quoi. Il est magnifique. Il a été fait, je crois, par une seule personne en plus. Il est trop beau. Le gameplay est trop beau à voir. Il a une musique, peu importe si tu la mets en low pitch, en high pitch, que tu mets des match-ups, la musique est toujours aussi incroyable. C'est by, je sais plus qui, mais je sais aussi que la musique c'est de Cryo, donc bien évidemment une raison de plus pour le mettre en S. Menace. J'aime beaucoup la musique high pitch de Menace, mais Menace si je le connais, parce que j'avais vu une vidéo de Flaviola qui l'avait beat Menace. Donc c'est vraiment comme ça que je connais Menace. Puis c'est vraiment juste ça, quoi. Je suis obligé, je vais le mettre en B au-dessus de Bomba quand même. Menace, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est un memory level, mais il y en a plein qui le trouvent pas. Alors que vraiment, c'est giga contre-intuitif. La déco, elle est vraiment spéciale, puis c'est vraiment un gameplay dual memory. Mais c'est pas compté comme un niveau memory, puis ça me surprend. Mais genre vraiment. New Escapes, c'est comme Evrian. Juste la déco de New Escapes, c'est beaucoup plus poussé. Ça se base toujours sur un seul unique gameplay. Evrian, c'est le cube, New Escapes, c'est le robot. New Escapes, il va... Moi, j'aime beaucoup New Escapes, quand même. Il va aller en A, derrière Andromeda, quand même. On respecte New Escapes. J'adore le fond de New Escapes. Le fond de New Escapes, l'arrière-plan. Je l'adore. Bon, je sais, je suis un peu spécial, mais bon. Quantus Processing, c'est quoi ça? De base, je déteste Mass Processing. Alors, que dire de plus? Même si c'est Verify by Zing, ça ne fait pas tout. Sakopet Circles. Je déteste la musique, j'ai l'impression que c'est un robot qui gerbe, littéralement. Mais, si on enlève la musique de Sakopet Circles, le niveau est quand même bien, quoi. Je vais le mettre au-dessus d'Abyssal Darkness. Je le mets pas en A. Mais bon. Silent Clubstep. Je sais pas ce qu'ils ont avec les niveaux de merde aujourd'hui, mais vraiment c'est grave. Silent Clubstep, je crois que c'est l'un des pires niveaux que j'ai jamais vu de ma vie. Je préfère Silent Clubstep quand même, parce que moi, pour ceux qui savent pas, j'essaie de finir aussi. J'ai dit Silent Clubstep derrière Future Funk, bien sûr. Future Funk, c'est un gros projet. Mais Silent Clubstep, j'aime pas tant Silent Clubstep. Mais vraiment, le niveau, il est à chier. Sans la vidéo d'Ego pour le sublimer, le niveau, c'est de la merde. C'est vraiment un niveau de merde. Il est à chier. Je suis désolé, là, mais c'est vrai. Slaughterhouse. Je préfère Anathema, mais Slaughterhouse, il va en S, quoi. Il se respecte. Il est incroyable, ce level. Oh my days. Ce niveau. Waouh. J'ai rien à dire. Ce niveau est masterclass. Il est trop incroyable. Mais j'avoue, le niveau serait meilleur sans Spacesuke. Je trouve que Spacesuke, le scandale avec Spacesuke, je vais vous le raconter pour ceux qui ne savent pas. Spacesuke était compté comme une légende, là. C'est le meilleur joueur du monde, il est imbattable. C'est comme le dieu de GD. Puis en fait, il trichait et tout. Puis il avait triché pour vérifier Slaughterhouse et tout. Puis c'est vraiment à cause de ça. Et Dougie, qui était censé avoir la first victoire, finalement, c'est le vérificateur. Donc c'est aussi pour ça que je mets Slaughterhouse en premier. Que je mets Slaughterhouse en S, parce que c'est verified by Dougie. Mais vraiment, je peux pas le mettre plus haut que Anathema. J'aime trop Anathema. Spectre. Je connais pas Spectre. J'ai déjà vu, mais ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Je suis obligé de le... Je le mets là, quoi. Je le mets dans je ne sais pas. Plus-dessus, c'est celui que je connais le moins. Après, c'est Spectre, Chill, Eyes on the Water, ouais, comme ça. J'ai rien à dire sur les levels que je ne sais pas, je les connais pas. Puis Spectre, à part les 3 derniers clics, je connais pas le level. Je sais juste que c'est je sais quoi, que ça a été terminé par Slevy, qui a terminé Flameworld aussi. Bon. Subsuming Vortex. Avant Subsuming Vortex, je l'aimais pas. Parce que moi, vu que je suis un énorme bandeur de Dougie, j'aime beaucoup trop Dougie, c'est mon deuxième joueur préféré derrière Litox. Je crois que je l'ai déjà dit, ou peut-être pas. Et vraiment, puis en fait Dougie son hardest, pour l'instant, je dis mais pour l'instant, je compte vraiment un niveau 100%, et non 80% sur griffe, ça compte pas. 84% sur griffe, ça ne compte pas.
ça ne compte pas. Son artiste, actuellement où je tourne, c'est Silent Clubstep. Et donc, Subsonic Vortex, avant, il était classé plus dur que Silent Clubstep. Mais plus maintenant. Plus maintenant, parce que si je dis pas de conneries, Silent Clubstep est passé devant Andromeda et Subsonic Vortex. Voilà, c'est bien ça. Ce qui est vraiment surprenant pour un niveau comme ça, mais je vais pas me plaindre parce que vu que c'est un artiste de Toki et tout, mais vu que ça a été terminé par Curse, j'aime Curse, mais pas trop que Dougie. Puis voir quelqu'un qui a un artiste supérieur à Dougie, qui est un peu égal comme Curse. Curse c'est vraiment égal à Dougie, je trouve. C'est vraiment deux rivales. Je trouve qu'ils ont vraiment le même niveau. Mais voilà. Mais si je laisse mon expérience de côté et que maintenant ma rancune s'est un peu enlevée avec le temps, je vais le mettre en... Je vais pas le mettre en C, je suis pas méchant. En fait, moi en bas, je vais le placer en C. Et je vais le mettre... et je vais le mettre en C. Et je vais le mettre là, voilà. Et ça va être tout. Puis pour Subterminal Point, je connais pas. Je sais juste que Space qui a fait des runs dessus, mais je connais pas du tout. Cela dit, moi j'ai déjà fait en pratique. Je déteste là, le niveau. J'aime pas la. C'est vraiment mémorie et tout. Regarde, je déteste plus. Un gros morceau. Pas du tout en fait. The King Space 2. The King Space 2. Non, quand même pas. En fait, le problème de The King Space 2, c'est vraiment. Et je pense que si vous avez bien écouté au début, je vous ai dit, j'adore Tidal Wave. Amethyst l'a détrôné. J'avais la rage, je détestais Amethyst là. J'avais une seule envie, c'est qu'un niveau dépasse Amethyst. Et vers septembre, The King Space 2 est rate. Et dans la démoniste, il est enfin rate. Il a été vérifié le même jour qu'Amethyst. Il a dû attendre 4 mois de plus avant d'être rate. Maintenant, il est enfin rate. Et je peux enfin savourer ma victoire de Amethyst et plus capable. Et maintenant, il est dernière Flamemoile en plus. Et pour la petite anecdote, vu que j'adorais Sinking Express 2 maintenant, parce qu'il a détrôné Amethyst, quand Flamemoile a eu 90, quand Quattrocentos a vérifié Flamemoile, j'aimais plus je détestais Flamemoile. Je n'ai pas qu'il détrône The King Space 2. Il n'a pas détrôné The King Space 2. Et ma haine envers Flamemoile s'est arrêtée. Mais maintenant, j'aime Flamemoile. Ça veut dire que si Flamemoile dépasse The King Space 2, je serais pas fâché. Pas du tout, même. Tidal Wave. Je crois que je vous l'ai déjà dit, hein. Tidal Wave, j'adore Tidal Wave, je le mets au-dessus de Slaughterhouse. Je sais, j'ai vraiment l'air d'un psychopathe à mettre Tidal Wave au-dessus de Slaughterhouse. Mais bon, je suis obligé, j'aime trop Tidal Wave. Son gameplay. J'avais dit que je n'ai pas de niveau pour les juger. Mais j'ai fait une pratique sur un Tidal Wave. Pas sur ordi, sur mobile. Ça m'a pris 8000 essais. Oui. 8000 essais. Mais en même temps, j'étais sur mobile et tout. Puis et c'était vraiment bon. Puis j'ai aussi fait Shitty Tidal Wave un peu. J'adorais le gameplay et tout. Je suis obligé de le mettre en place. Puis le prochain niveau. Oh my days, Tunnel of Despair. Vous allez me prendre pour un psychopathe encore. Mais s'il vous plaît, calmez-vous. Voilà. Au-dessus de Slaughterhouse. J'adore Tunnel of Despair, je sais pas, sa musique est incroyable, ça me déco. En plus, il y a un... Je sais plus comment on dit... un anglais qui vient du Royaume-Uni, qui a terminé Tunnel of Despair. Sa réaction est juste masterclass, je l'adore. Puis voilà, c'est tout. Mais, niveau incroyable, j'adore. Et voilà. Et ça va être... Puis je crois qu'on a terminé. Alors, n'hésitez pas à dire si mon top est frauduleux, surtout avec Tidal Wave et Tunnel of Despair. Je sais pas, Kokmok qui est aussi bas. Amethyst, surtout, moi je déteste Amethyst. Avernus qui est aussi bas aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre un peu bizarre? Acheron, non pas du tout. Acheron est très beau, bien à sa place. No Escape Andromeda qui est un peu trop haut, selon vous. N'hésitez pas à me le dire si vous trouvez que mon top est frauduleux, s'il y a 2-3 choses qui sont un peu bizarres. Et voilà. Et c'est donc ici que ce top se finit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Je sais que c'est chiant quand n'importe quelle chaîne vous dit abonnez-vous, likez. Juste que souvent, quand on le demande pas, très peu de gens le font. Mais bon,
J'ai pas eu plus demandant. Puis je vous dis au revoir. Puis on va peut-être se revoir pour la complétion de Future Funk dans les prochains jours. Alors au revoir. Puis à bientôt.